Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Crash ce jeudi 23 décembre 2021 d'un avion appartenant à la société Malou Aviation qui quittait Goma dans les Nord Kivu pour Chabunda. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et plusieurs blessés. Suivez ces reportages de Nadine Tchotchigombo. Nous sommes ici à l'aéroport de Lodja, dans la province de Sankuru. La piste remplie d'eau après la pluie, difficile pour les passagers de l'avion qui atterrit de circuler. Et pour quitter le tarmac, ce sont les dos des gens ou des chariots qui les servent de moyen de déplacement. Hello, voilà, transport. En plein 21e siècle, ces images sont indignes de la RDC, un pays qui a connu, sous Joseph Kabila, tout un programme présidentiel dénommé la Révolution de la modernité. Je le disais tantôt, là vous venez de suivre l'élément sur Lodja. Je le disais tantôt que les crashs, c'est jeudi 23 décembre 2021 d'un avion appartenant à la société Malou Aviation qui quittait Goma dans les Nord Kivu pour Chabunda. Les bilans provisoires fait état de 5 morts et plusieurs blessés. Autre détail avec Nadine Tchotchigombo. 5 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan provisoire du crash d'un avion en partance de Chabunda, ce jeudi 23 décembre 2021. Parmi les victimes de ce crash, des passagers et des membres de l'équipage. À en croire le ministre provincial des Transports et de la Communication du Sud Kivu, ce crash a eu lieu au niveau du village appelé Touch, à 15 km de Chabunda. Restons dans ces mêmes chapitres pour vous dire que le ministre des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, qui a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles éprouvées. L'extrait de son discours a été choisi pour vous par Nancy Laetitia Ileka. Je le disais tantôt par rapport à ces crashs de l'avion qui provenaient de Goma en partance pour Chabunda dans le sud Kivu, au village des Calais de l'entreprise Malou Aviation qui a donné la mort à 3 membres de l'équipage et des convoyeurs n'a pas laissé indifférent. Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies, des Communications et Désenclavement, qui a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles éprouvées. C'est au nom du chef de l'État que le ministre des Transports, Voies, des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, a présenté ses condoléances aux familles des victimes du crash d'avion de la compagnie de transport aérien Malou Aviation. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Chabunda, dans le village de Calais. Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé 5 morts, dont le commandant Jean Marion. Tout à fait autre chose. À présent, Didi Manara, désigné 10e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce jeudi 23 décembre à la plénière d'enterrement à l'Assemblée nationale. AG Matembo, qui est à la tête des frondeurs du Front commun pour les Congos, est lui désigné comme questeur, tandis que Jean Ilongo Tolélé est choisi comme membre de la plénière. Suivez.
L'Assemblée nationale a entériné ce jeudi 23 décembre les candidats au poste vacant du bureau ainsi que de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI réservée à l'opposition. Ce après avoir déclaré recevable le rapport de la commission paritaire chargée du traitement des candidatures. Il s'agit de Didi Manara, Agé Matembo et Jean Ilongo Tokole. Destitué de son poste du président du groupe parlementaire PPRD, Didi Manara, ancien gouverneur de Maniema, est choisi comme deuxième vice-président de la CENI. Agé Matembo, qui est à la tête des frondeurs du FCC, est désigné comme questeur, tandis que Jean Ilongo Tokole est choisi comme membre de la plénière. Numéro 1. Manara Linga Didi. Opposition. Deuxième candidature retenue. H. Matembo Toto Agé. Opposition. Troisième candidature retenue. Ilongo Tokole Jean. Par voie de conséquence, votre commission propose à votre auguste assemblée pour entérinement. Et c'est conformément à l'article 12, alinéa 4 de la loi organique sur la CENI. Ainsi, les rapports seront envoyés au chef de l'État pour investiture. Et au sujet justement de cet entérinement de membres de l'opposition à la CENI par l'Assemblée nationale, l'AMUCA, à travers le secrétaire exécutif Tchangou décidé, Clément Mouza, s'est dit non concerné, ne voulant pas accepter la complaisance et la compromission. Il est au micro de Nadine Tchotchigombo. Maître Clément Mouza, secrétaire exécutif de l'ECID Tchango, la MOUCA n'est pas concernée par l'entérinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante à la Chambre basse du Parlement, car, dit-il, n'est pas accepté la compromission ou la complaisance, étant donné qu'ils tiennent à la tenue des bonnes élections en 2023. MOUCA, mieux, mon parti politique, l'ECID, ne pas en dehors du processus électoral. Nous sommes bel et bien dedans. Mais seulement nous n'accepterons pas la compromission ni la complaisance pour que les Congolais puissent avoir des bonnes élections en 2023. Ce qui se passe actuellement, c'est de la tricherie pure et simple, au propre et au figuré. Je pense que personne, et alors personne, n'allait accepter à ce que les pays puissent connaître une fois de plus un braquage électoral. Donc, nous sommes dans le processus électoral, mais nous n'accepterons jamais la compromission, ni un processus de tricherie et de tricheurs. Donc, tout ce qui se fait, c'est une CENI qui jusque-là est des lignes sacrées. Mais bonne question, madame. Vous savez que nous avons accepté cette machine à voter comme une imprimante, par conseil de nos pères spirituels. Et vous savez que grâce à ce que nous avons mené comme action, celui qui prétendait à travers son candidat gagner les élections, il n'a pas pu. Tout simplement parce que nous avons réussi à élaguer près de 6 800 000 de fictifs. Je suis l'un de ceux qui avaient suivi ce processus électoral et regardez l'écart qu'il y avait. Donc, moi je pense que les résultats que nous avons obtenus en 2018 n'a pas satisfait les Congolais. Et aujourd'hui, regardez la qualité des institutions que nous avons.
En plus bref, clôture c'est jeudi de la conférence du gouverneur présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi le chef des exécutifs provinciaux ont sollicité du président de la République un moratoire suspendant les motions des défiances et des censures par les assemblées provinciales. Un moratoire, disent-ils, qui devra s'étendre jusqu'à la fin de cette législature. Nous y reviendrons. Et puis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a, au cours d'une adresse ce jeudi 23 décembre, déclaré la fin de l'épidémie de la méningite à méningocoque dans la zone de santé des Banalia. Nous sommes là dans la province de la Chopo. Suivez. Chers compatriotes, en date du 7 septembre 2021, j'ai déclaré le début de l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé de Banalia, dans la province de la Chopo, après la mise en évidence de la présence de Neisseria meningitidis sérogroupe W au laboratoire Pasteur de Paris, en France. Les premiers cas ont été enregistrés dans l'aire de santé de Panga, située à 277 km au nord de Kisangani, dans les carrières des mines. Aussitôt, l'épidémie s'est propagée dans toutes les 20 aires de santé que compte la zone de santé de Banalia. Cette épidémie est survenue dans le contexte de lutte contre la pandémie à Covid-19, dans une zone minière à forte densité de la population où les conditions d'hygiène sont déplorables, avec accessibilité géographique difficile et à mobilité pendulaire de la population. Ces facteurs cités si haut n'ont pas permis la mise en œuvre optimale des activités de la riposte dans un système de santé déjà fragilisé. Ce contexte difficile a exigé aux équipes de riposte un degré de professionnalisme avéré en vue de contenir l'épidémie dans les limites de la province et de la zone de santé affectée. La riposte avait été organisée avec les volets suivants: le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge médicale et psychologique des cas avec la gratuité des soins, la sensibilisation et la vaccination réactive de masse. Un total de 2662 cas a été notifié, dont 47 confirmés et 205 décès, avec une létalité de 7,7%. C'est l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. La tranche d'âge la plus affectée était celle de 30 à 49 ans, représentant 37,5% de la population. Et un grand nombre de malades étaient de sexe masculin. La campagne de vaccination réactive a été réalisée avec succès. Au total, 162 518 personnes âgées de 1 à 49 ans avaient été vaccinées, pour 146 990 attendus, réalisant ainsi une couverture de 110,6%. 47 cas des manifestations post-vaccinales indésirables, légères, ont été enregistrés au cours de cette campagne. Chers compatriotes, cette riposte à l'épidémie de la méningite a encore bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi qu'une équipe provinciale, appuyée par les experts du niveau national, placée sous la supervision directe et coordonnée de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avait reçu la mission de mener à bien la riposte de la province de la Chopo. Chers compatriotes, considérant qu'il n'existe plus de contamination depuis plusieurs semaines et le taux d'attaque étant descendu sous le seuil d'alerte pendant 2 semaines consécutives, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de l'épidémie de la méningite dans la zone de santé de Banalia, dans la province de la Chopo, en République démocratique du Congo. Je ne saurais ne pas remercier les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux, l'équipe cadre de la zone de santé de Banalia, qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. Chers compatriotes, nous retiendrons également que les facteurs de succès majeurs de la riposte à cette épidémie de la méningite ont été liés principalement à la disponibilité du vaccin et des médicaments spécifiques
contre la méningite, le rapprochement des sites de prise en charge avancés vers les communautés, ainsi qu'à la contribution de tous nos partenaires techniques et financiers. Nous restons vigilants. Le risque élevé de la résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Chers compatriotes, c'est ici pour nous l'occasion de rassurer la population de la Tchopo après cette épidémie qu'une équipe continuera de soutenir le transfert des compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu sauf changement des dernières minutes en Mbuji-Mayi dans les Kasaï orientales et des réactions faites de partout. Willy Mishiki, président de l'UNANA, parti allié de l'AFDC, salue cette descente et indique que l'arrivée tardive du chef de l'État dans son fief électoral démontre à suffisance qu'il n'est pas régionaliste. Suivez-le au micro de Nadine Tchotchigombo, Gisèle Etoko et Moron Djambi. En réaction à l'arrivée annoncée du président de la République à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, Willy Mishiki, président national de l'UNANA allié à l'AFDC, d'indiquer que cette visite prouve à suffisance que Félix Tshisekedi n'est pas un régionaliste, mais un leader national. Il ne s'était pas précipité à aller vers son fief électoral dès son accession à la magistrature suprême. Il faut dire que le président de la République a démontré en face de l'opinion nationale et internationale que ce n'était pas un régionaliste, que c'était un leader national. Je connais, vous savez, nous sommes des Congolais, ses prédécesseurs, même nous-mêmes, moi-même comme les autres, qui avons été plusieurs fois au gouvernement, la première visite privée, nous l'organisons toujours chez nous, dans nos fiefs. Alors que n'oublions pas que le président de la République est un élu de la ville de Mbuji-Mayi. Donc les Kasaï oriental, c'est son fief électoral naturel. Mais il ne s'est pas précipité à y aller. Et aujourd'hui, il ne va pas les mains vides. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui ont été financés là-bas, notamment les infrastructures de base, des hôpitaux, des routes. D'ailleurs, c'est comme s'il y a quand même un mauvais vent ou peut-être une mauvaise prophétie, puisque la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Mbuji-Mayi et les environs a presque endommagé une grande partie des infrastructures que le chef de l'État devrait inaugurer. Donc nous saluons cette... Puisque nous, ça nous a toujours troublés. Moi, je suis de l'Est. Quand je vois la vitesse de développement des infrastructures de base dans la partie orientale du pays, notamment au nord Kivu et au sud Kivu, comparé au Kasaï, le Kasaï a toujours été oublié. Alors que le Kasaï regorge beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes d'État se sont succédés surtout à la tête du gouvernement à l'époque, depuis l'époque de Mobutu, mais le Kasaï a été ignoré. Le Kasaï, c'est les diamants. Le Kasaï, c'est l'intelligence, c'est le cerveau. Mais au Kasaï, il n'y a pas de... Même les Kasaïs eux-mêmes n'investissent pas chez eux. J'encourage les Kasaïs. Moi, je suis chez moi au Nord Kivu, vous allez à Goma, vous allez trouver des hôtels, des infrastructures, beaucoup d'investissements appartenant au Kasaï. Mais les Kasaïs investissent très peu chez eux. Je les encourage aussi à faire comme les autres. Rendons-nous à présent à Butembo, dans les Nord Kivu, où les motocyclistes ont manifesté leur colère ce jeudi 23 décembre 2021, de suite du décès par balle dans la soirée du mercredi 22 décembre de l'un de l'air au quartier Moutiri, dans la commune de Bouleguera, et sa moto emportée par les assaillants. Regardez. C'est le meurtre d'un motocycliste tué par balle dans la soirée du mercredi 22 décembre au quartier Moutiri dans la commune de Bouleguera et sa moto emportée par les assaillants qui a déclenché cette manifestation de colère des personnes conduisant des motos, paralysant ainsi toutes les activités économiques dans la ville de Butembo dans la province du Nord Kivu.
Des coups de feu ont été entendus durant la journée de ce jeudi 23 décembre. Des policiers et militaires pourchassaient des jeunes qui avaient érigé des barricades sur la chaussée et au jeu de projectiles, des manifestants, des agents de l'ordre répondaient par des tirs de sommation et des projectiles également. Situation qui a bloqué plusieurs personnes dans la cathédrale où s'est déroulée une messe. Au nombre des victimes de cette manifestation des motocyclistes, 5 personnes blessées, dont 3 civils touchés par balles et 2 policiers blessés par jet de pierre, admis dans un centre hospitalier. Revenons à Kinshasa pour parler de la clôture ce jeudi 23 décembre 2021 des journées des sensibilisations organisées par le ministre provincial de l'Intérieur avec l'appui de l'UNICEF qui ont débuté le jeudi 16 décembre 2021 au bureau de l'état civil de l'Ancélé. En ces jours de clôture, les participants ont dégagé des solutions correctrices liées aux différents problèmes qui gangrènent la société. Suivez. Les journées de sensibilisation sur les violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes filles, les problèmes d'enregistrement des enfants à l'état civil et d'accès à l'eau potable se sont clôturés ce jeudi 23 décembre 2021. Organisées par le ministère provincial de l'Intérieur avec l'appui de l'UNICEF, ces assises ont débouché sur des solutions correctrices à tous ces problèmes de société qui constituent un obstacle à l'épanouissement de la population congolaise. Ainsi, par exemple, pour le problème des violences sexuelles, il faudrait des actions de prise en charge. En ce qui concerne l'enregistrement à l'état civil, il a été recommandé la sensibilisation sur l'importance de l'acte de naissance qui est d'ailleurs gratuit. Enfin, pour ce qui est d'accès à l'eau potable et à la mauvaise qualité de l'eau, il a été proposé de mener le plaidoyer auprès des propriétaires des forages d'eau des communes de Selemba ou Nsele et des gestionnaires pour augmenter les fréquences de distribution d'eau. Que participants à cette conférence parlent des bénéfices qu'ils ont tirés de cette activité. C'est de sensibiliser la communauté, de leur donner ce que nous avons, surtout de leur sortir de l'ignorance, puisque beaucoup dans la communauté sont ignorantes, surtout sur l'enregistrement de l'état civil. Elles ne savent pas l'importance de l'état civil. Bon, il y a de ces parents-là qui poussent leurs enfants. La violence sexuelle, surtout quand on est pauvre, la pauvreté, le chômage des parents, le divorce des parents sont en tout cas les mots-clés qui poussent les enfants à être violés. Maître Noël Luenda Mambouene, chef de bureau en charge de l'administration des communes et des questions juridiques de l'enregistrement des naissances, revient sur l'importance de ces assises. Pour la question, mais sinon c'est un projet de l'humanité, voilà, un projet de la population qui visait à recueillir auprès de notre population les besoins par rapport aux 3 thématiques, par rapport à l'enregistrement des naissances. Est-ce que les enfants sont tous qui naissent dans notre ville? En particulier dans ces 2 communes, Nsele, Selemba, est-ce que ces enfants sont enregistrés à l'état civil dans les délais légaux? Parce que tout le monde, je sais que vous savez que lorsqu'un enfant vient de naître, il est obligé aux parents de faire la déclaration dans les délais de 90 jours au bureau de l'état civil. Et les problèmes que nous avons, le taux d'enregistrement des naissances, on connaît une certaine disparité d'une commune à l'autre. C'est vrai que dans la ville de Kinshasa, nous sommes à 72% des naissances enregistrées, mais il y a une disparité entre différentes communes. Et donc, du coup, à Nsele, nous sommes à 52% des naissances enregistrées. Par contre, à Selemba, nous sommes à 34%. Donc, nous devrons maintenant comprendre pourquoi tous les enfants qui naissent ne sont pas déclarés. L'autre thématique qui était aussi importante pour nous, c'était de voir est-ce que l'eau arrive dans tous nos ménages, est-ce que nous consommons l'eau potable. Et ça, c'était le deuxième thème. Et nous avons gravi par les derniers qui étaient les violences faites à nos enfants et aux femmes. Pour rappel, cette conférence a débuté jeudi 16 décembre au bureau de l'état civil de la commune de Lansele et a permis aux bénéficiaires d'identifier les maux qui gangrènent la société en vue de leur éradication. L'étape suivante était le quartier Mikonga où le focus group ont vu leur capacité renforcée sur les thématiques débattues tout au long de ces journées de sensibilisation. Espérons qu'après une semaine de sensibilisation, ces différents problèmes qui entravaient le développement du pays trouveront un début de solution.
Et puis, à quelques heures des festivités de Noël, nos reporters ont fait les constats de préparatifs au centre-ville de Kinshasa. Les vendeurs et parents déplorent le manque de moyens financiers. À 48 heures des festivités de Noël, l'ambiance est très timide au centre-ville de Kinshasa. À en croire quelques Kinois rencontrés sur le boulevard du 30 juin, même ces enfants dits de la rue, le manque de moyens financiers est un alibi majeur. La situation ya kosomba biloko, mais par rapport à Nambongo de l'autre côté, les autres simba te. Moi liboso, mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Toyebite zanine Covid, tozo bonga pe kakate. Pourquoi? Ces vendeurs des vêtements pour enfants et d'autres accessoires d'ornement affirment qu'il n'y a pas d'engouement, comme le démontrent ces images. C'est que moi j'ai constaté les dernières années et aujourd'hui, c'est pas pareil. À peine, maintenant à peine, on commence à voir pas mal de clients ici dans notre pays. C'est sur cette note que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.